Seigneur. Où sont les enfants? Béni sois-tu, éternel notre Dieu, qui règne sur tout l'univers visible et invisible. Merci parce que tu es au contrôle de toutes choses. Seuls, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous t'associons dans toutes nos activités, Père de gloire. Viens, cher ami Saint-Esprit, et sois au contrôle de toutes choses. Merci, éternel Père de gloire, de manifester encore ta puissance au travers la parole que c'est la prêchée en Seigneur. Que la gloire te revienne dans les précieux noms glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. L'Assemblée de Dieu, nous disons Amen. 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 Salue ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Alléluia. Il nous aime tellement tant qu'il ne veut pas que tu puisses échouer dans ta vie. Alléluia. Répète encore, regarde encore ton voisin, dis-lui, l'échec n'est pas mon partage. L'échec n'est pas mon partage. Alléluia. Peu importe les soucis de ce monde, l'échec n'est pas ton partage. Nos enfants, comme je disais ce matin, à Lille, nos enfants doivent réussir, occuper des grands postes plus que les parents. Benjamin, tu dois réussir, tu dois aller de l'avant. Il faut nous amener des gros diplômes, des grands diplômes. Archibishop. Il ne faut pas. Là où nous étions limités, vous, il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant, de l'avant, de l'avant. Alléluia. Je vais justement parler de la direction divine. C'est le message que Dieu a donné à cette église aujourd'hui. La direction divine. J'en ai parlé en étude biblique, mais je vais prendre juste deux bouts que je n'ai pas encore prêché ni à Lille ni ici. Alors, comment m'est venu ces messages? Suivez ce que j'ai commencé aussi à Lille sur la loyauté dans l'église. Un enseignement très riche et très intéressant. La loyauté dans l'église. La loyauté. Je parlais ce matin de la loyauté à l'autorité. Et une personne loyale ne garde pas les informations. Il les dit. Alléluia. Mais suivez ça. Et puis, le temps que Dieu voudra, j'ai complété ça ici. Alors, puisque aujourd'hui j'ai pris un train très tôt, de 17h40, donc au plus tard, 17h, il faut que je quitte ici. Je vais prêcher, pas vite, mais en tout cas, je vais déverser ce que je dois déverser pour la gloire du nom de Jésus. Amen. La direction divine. C'est quoi la direction divine? Bien-aimés dans le Seigneur, les chrétiens que nous sommes, ou les hommes que Dieu a créés, ici-bas, la plupart des temps, à cause de manque de direction, nous faisons du va-et-vient. À cause de manque de direction, où nous faisons beaucoup de tourniquets, c'est-à-dire des cercles vicieux. Alors que l'homme que Dieu a créé ici-bas est obligé de réussir. Il ne peut pas tourner en rond. Alléluia. Amen. Vous avez vu les thèmes que nous avions développés dans notre dernière veillée. C'était j'ai le fils de tourner en rond à cause de la désobéissance à l'être humain. C'est quoi la direction divine? Suivez-moi très bien. C'est très important ce que je vais dire. Pour ceux qui écrivent, on y va, c'est parti. La direction divine. Il s'agit de savoir d'où l'on vient et où on va. Il s'agit de savoir d'où l'on vient et où on va. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle je vais commenter cette définition tout de suite, bien-aimés dans le Seigneur.
ce n'est pas de la vantardise, mais je nous ai toujours dit, depuis que moi j'ai connu le Seigneur, je n'ai jamais reculé en arrière. Pourquoi? C'est la direction divine. Comment? Parce que quand tu sais d'où tu viens, d'où Dieu t'a ramassé, tu étais dans la boue, tu étais dans le vol, tu étais dans la prostitution, tu étais dans l'alcool, tu étais dans la tradition, tu étais dans le fétichisme, tu étais dans le maraboutisme, tu étais dans des choses sales. Alléluia. En d'autres termes, c'est des ténèbres à son admirable lumière. On a pigé ça, la direction divine. C'est-à-dire, je commence à peine de réussir, même si l'âge est avancé. Et je dois reculer encore, je dois retourner encore en arrière. Même Dieu ne te comprendra pas. Il dit, mais petit, regarde ton âge, je t'ai fait grâce, c'est moi qui connais l'âge de ta mort. Mais pourquoi tu veux encore continuer dans les bêtises? Alléluia. Nous avons besoin de la direction divine. Et la direction divine va beaucoup nous aider à chaque étape de la vie. Il faut que tout être humain soit connecté avec son Créateur. Alléluia. Parce que spirituellement, la Bible dit, nous sommes venus d'en haut. Alléluia. Et sur la terre, nous ne sommes que de passagers. Et après, on retournera. Alléluia. Donc, je viens du Père, je suis passager. Alléluia. Et je suis passager et je retournerai. Alléluia. Amen. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, point d'interrogation. Point d'interrogation, c'est là où se trouve le problème. Très souvent, l'être humain, dès qu'il est sur la terre, il oublie qu'il est passager sur la terre. Voilà pourquoi même dans l'évolution actuellement, l'être humain a commencé à construire une autre ville, même souterraine. Vous voulez savoir ça? Avec Tesla, on va loin. Hein? On commence déjà à exploiter les autres planètes pour voir s'il y a la vie là-bas. Allez se cacher là-bas, quoi. Hein? Comme si là-bas, il n'y aura pas la mort. Hein? Aïe, 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 aïe. Ça, c'est l'être humain. Comme si là-bas, il n'y aura pas la mort. C'est-à-dire, je quitte la Terre, je m'en vais construire une villa dans, je sais pas, Platine, Mars, Vénus, comme si là-bas, je vivrais éternellement. Ça, c'est l'être humain. Il me fait rire. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, Jean dit ceci. Jean 8, verset 14, et nous lirons aussi. Pour connaître la direction divine, on a besoin donc de connaître une seule personne et le seul qui est le chemin. Parce que parler de la direction, en d'autres termes, veut dire tout simplement le chemin. Alléluia. Quelqu'un peut me lire Jean 8, 14. Si nous pouvons nous lever pour honorer la parole. Jean 8, verset 14. Je le lis au nom de Jésus. Alléluia. Jean 8, verset 14. Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Alléluia. Car je sais d'où je suis venu. Car je sais d'où je suis venu. Et où je vais. Et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens, ni où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens, ni où je vais. Alléluia. Continue encore. 15. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai. Est vrai, parce que je sais d'où je viens. Alléluia. Continue.
Car je ne suis pas seul. Car je ne suis pas seul. Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Est avec moi. Alléluia. Parole du Seigneur. Vous voyez ici Jésus, nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Vous voyez ici, Jésus est en train de bien faire la part des choses. Jésus est en train de bien faire la part des choses. Moi, je sais d'où je suis venu et où je vais. Alléluia. Mais très souvent, nous, dès que, et surtout une catégorie de personnes dans la vie ici sur terre, il y a une catégorie de personnes, tellement ils vivent mieux sur la terre, hein? Mais c'est difficile qu'il cherche un jour à savoir où il va. Il sait peut-être d'où il vient par rapport à ses origines. Attention. Est-ce que je me fais bien comprendre? Pas par rapport à la spiritualité, pas par rapport à Dieu, mais par rapport tout simplement à ses origines. Alléluia. Regardez, je vais nous montrer ça dans la Bible quand Jésus dit, moi je sais d'où je viens et où je vais. Et que l'être humain sur terre ne fait pas cet effort-là. Alléluia. Nous allons comprendre beaucoup de choses, mais je vais résumer. Proverbe chapitre 8. Le prédicateur de la maison soulignait bien Proverbe chapitre 8. C'est un passage que j'aime beaucoup et que vous pouvez exploiter dans beaucoup de choses, dans beaucoup de prédications. Commençons avec le verset 20. Alléluia. On avait oublié de lire Jean 14 et 6. Commence par Jean 14 et 6. Parce que là, on a lu Jean 8, 14, nous savons d'où Jésus vient et où il va. Alléluia. Il sait qu'il vient du Père, qu'il a envoyé et il va vers le Père aussi. Il rend témoignage du Père. Alléluia. Et que nous, les êtres humains, très souvent, nous ne faisons pas attention à ça. Alléluia. Si nous allons démontrer par la grâce de Dieu, et ça, pour vous, les prédicateurs, c'est là où vous devez à chaque fois vous appuyer quand vous avez une discussion avec les cousins, vous comprenez de qui je parle. Alléluia. Pour montrer que quand Jésus dit, quand la Bible dit Jésus est le Fils de Dieu et il est Dieu, c'est là qu'il faut puiser ça. Alléluia. On y va, on va comprendre ça ensemble. Jean 6. Non, on lit Jean 14, 6, mais c'est dans Proverbe 8 qu'on va puiser ça. Lis Jean 14, 6, on peut le lire ou pas parce qu'on connaît ça de ce sujet. Voilà, Jésus. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia, très important. Alors nous venons de comprendre que la direction à suivre, alléluia, peut-être que vous n'avez pas compris. Suivez-moi ici. Comme vous avez l'après-midi, suivez-moi ici. Regardez, Jean 14, 6. Jésus dit ceci. Ça parle de la direction divine. Ça parle du chemin, justement. Jésus dit, je suis le chemin. Nul ne peut venir au Père, alléluia, sans passer par le chemin qui est Jésus. Sans passer par le chemin qui est Jésus. C'est-à-dire, peu importe l'endroit d'où tu viens, pour aller au Père, tu dois passer par ce chemin-là. En réalité, que tu le veuilles ou pas, c'est un passage obligé. Mais que fait l'homme? C'est ça l'enseignement. Cet enseignement est pour vous. Prenez ça au sérieux.
pourquoi je nous enseigne ça? J'hésitais entre vous enseigner sur la loyauté ou vous enseigner sur les opportunités de la vie ou la futilité de la vie. Mais dans la semaine, il y a quelqu'un qui m'a appelé et dans le songe, il m'a vu. Elle m'a vu. Elle dit, papa, dans le songe, tu me montrais la direction. Et tu m'as donné 2 directives. Tu m'as dit de jeûner pendant 2 jours. Et les jours que la sœur arrête son jeûne, j'étais aussi en jeûne. Elle m'appelle, elle dit, papa, je suis en jeûne, je vais clôturer le jeûne avec toi parce que c'est toi que j'avais vu, tu me disais de jeûner pendant 2 jours. Et je commence à prophétiser pour la personne. Elle me dit, mais ça, c'est pas possible. C'est fou. Tout ce que tu me dis, et c'est ce que j'avais vu en songe, et c'est ce que tu viens de prophétiser. Et les noms des enfants que tu me donnes, ça, c'est ça. Et je me débattais, je dis, mais qu'est-ce que je vais prêcher à Paris? Il dit, ben, on t'a dit, la direction divine. Voilà pourquoi je suis venu. Il faut prêcher sur la direction divine. Alléluia. Amen. Donc le chemin qui est Jésus, qui va nous amener vers le Père. Alléluia. Ça c'est très important. Il n'y a pas 2 chemins, il n'y a qu'un seul chemin. Alléluia. Amen. Il n'y a qu'un seul chemin. Peu importe les tracasseries de la vie sur terre. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai appris avec tout ce que je viens de passer. Je me suis même posé la question, j'ai dit, mais Père, nous sommes dans l'année de la restauration. Non, bien-aimé, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Amen. Non. Il y a besoin de la direction divine, c'est-à-dire la bénédiction est juste là. Quelque chose est juste là. Mais Dieu te fait comme ça. Premier test. Il te regarde. Mais lui-même, il sait que tu pleures là, bientôt tu vas sourire. La direction divine. Non. Accrochons-nous et accrochons-nous à Jésus. Amen. Je le dis avec audace spirituelle, véridique. Il est vrai. Ce passage que nous venons de lire, je rends son témoignage. Jésus est vrai, mes enfants. Que personne ne te trompe. Je le dis parce que c'est ma vie. C'est ma vie. C'est ma vie. Je vis des choses. Non. Il est vrai. Il est vrai. Alléluia. Amen. Peu importe la ruse de l'ennemi, tant que tu t'attacheras à Jésus. Là-bas, la Bible dit, il ne t'abandonnera point, il ne te délaissera point. Amen. Peu importe, reste juste attaché à Jésus. J'en sais quelque chose. J'en sais quelque chose. Et ça me fait énormément plaisir de partager ça avec vous. Comme j'avais dit la fois passée là, ce qui s'est passé dans ma famille. Comment tu t'en sors, tu ne sais pas. Et comment on vient te bénir, tu ne sais pas. Mais tu étais là, obéissant, accroché. Alléluia. Amen. Jésus est vrai. Il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Amen. Nul ne peut arriver au Père sans passer par lui. Jésus de Nazareth. Alléluia. Proverbe 8 maintenant, nous allons comprendre pourquoi quand Jésus dit, quand la Bible dit, il est le Fils de Dieu, il est Dieu, ça. On va lire ça ensemble vite, et puis j'expliquerai en même temps. On y va. Proverbe chapitre 8 commence à partir du verset 20. Proverbe 8, chapitre 20. Verset
Et ici, nous sommes en train d'expliquer, moi je sais d'où je viens et où je vais. Et c'est ça que je veux que tout un chrétien de nous puisse comprendre aujourd'hui sur la direction divine. On y va. Je marche dans le chemin de la justice. Premier point. Je marche dans le chemin de la justice. Qui marche dans le chemin de la justice? Continue, tu vas comprendre. Au milieu des sentiers de la droiture. Pour donner des biens à ceux qui m'aiment. Pour donner de biens à ceux qui m'aiment, c'est-à-dire à ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, qui ont accepté que Jésus-Christ est le chemin, qui ont accepté que je viens d'en haut, je viens d'en haut, et pendant mon passage sur la terre, il me faut que j'aime ce Jésus-là, qu'il me montre les chemins à suivre, la direction à suivre ici-bas, sur la terre, si je veux réussir. Alléluia. Si je veux faire un passage sur terre sans faute, avant que je retourne. Alléluia. Parce qu'en réalité, ici-bas, la volonté de Dieu est que tout enfant de Dieu vive bien. Amen. Tout enfant de Dieu doit bien vivre, doit être heureux. Sinon, l'Éternel est mon berger, ne sert à rien qu'on le dise. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dans le plan de Dieu, tu ne peux pas manquer quoi que ce soit. Jamais. Peu importe la crise économique de ton pays. Ah, je te le rassure. Ah oui. Ah oui. Tu marches, comme lui dit, j'aime la justice. Je marche sur le chemin de la justice. Et toi aussi, tu marches sur le chemin de la justice. Le chemin de la justice, ici n'est rien que Jésus qui est le chemin, la direction divine. Et tu marches sur le chemin de la justice. Maman, papa, que le diable se multiplie 10 000 fois. Tu réussiras. Amen. Go ahead. Oui. Et pour remplir leur trésor. Et pour remplir leur trésor. Alléluia. Oh. Oh, les trésors. C'est quoi ces trésors-ci? Il y a plusieurs trésors ici. Pour remplir les trésors. Alléluia. Tu as trouvé? Pour remplir les trésors. Un trésor, c'est quelque chose qu'on chérit. C'est quelque chose qu'on cache. Alléluia. C'est quelque chose qu'on garde avec. Précieux. Alléluia. Et cette chose-là, précieuse, que tu cherches, tu ne peux que trouver ça au travers le chemin. Alléluia. On y va? Tata. L'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. On parle de qui là? L'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. Continue. J'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre. Avant l'origine de la terre. Lui, il était là. On continue. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme. C'est-à-dire, là, je vais aller encore trop loin. Alléluia. Continue. Point de source chargée d'eau. Alléluia. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Alléluia. Laissez-moi expliquer ça. Alléluia. Regardez. J'ai été établi depuis l'éternité. Depuis l'éternité. Or, l'éternité, on connaît bien la définition de l'éternité. L'éternité n'a pas de temps.
Alléluia. Si et seulement si, ce monde dans lequel nous vivons, alléluia, cette terre que nous vivons, alléluia, n'avait pas cette forme avant. Quand on dit, quand Genèse commence à... Je l'ai déjà prêché, mais peut-être que vous avez déjà oublié. Quand Genèse commence par dire, la terre était informe, c'est-à-dire, dans l'éternité avant, la terre avait une bonne forme. Donc cette terre ici que nous vivons maintenant, c'est elle qui est informe et vide. Mais à l'origine, parce que, comment je peux expliquer ça? Quelqu'un peut me tenir le micro, je vais expliquer ça vite fait. Ou alors je parle seulement à haute voix. Je vais nous expliquer le chemin pour que nous puissions bien comprendre la vie sur terre. Alléluia. Amen. Regardez. L'éternité commence de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Alléluia. Amen. Mais maintenant, regardez. Jésus dit, moi je fus établi. Hein? Regardez, ici. Hein? Depuis l'éternité, dès le commencement, il dit quoi? Avant l'origine de la terre. Donc, avant l'origine de la terre, regardez. Ça, c'est l'éternité. Là-bas, c'est l'éternité. Ok? Donc, ici, il y a une vie ici. Il y a une vie ici. Alléluia. Amen. Où seul lui connaît que toi et moi, nous ne connaissons pas. Est-ce que je me fais bien comprendre? Amen. Est-ce que je me fais bien comprendre? Et lui, il connaît ça. On n'est pas encore à la création de la terre. Donc dans l'éternité passée, lui, il connaît ça. Il dit, moi, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme. L'abîme, c'est quoi? C'est un fossé. L'abîme, c'est un gros trou. Alléluia. Oh, d'où vient ce gros trou-là? Je n'ai pas encore parlé des trois rébellions. D'où vient ce gros trou-là? Parce que la terre avait une, on dit quoi, belle forme ou bonne forme. Bonne forme. Voilà. Elle était bien arrondie dans l'éternité passée. Même maintenant, l'abîme, le gros trou là va venir de quoi? Lui, il était déjà enfanté. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Pourquoi nous devons suivre Jésus? Parce que lui, il connaît tout, il sait tout. Pourquoi? Parce que quand il y aura maintenant la rébellion, la première rébellion, là-bas au ciel, entre Lucifer, je nous ai déjà enseigné ça, ça fait longtemps, entre Lucifer et Dieu. Parce que Lucifer veut dire quoi? L'ange de lumière. J'ai déjà expliqué ça plusieurs fois. Or, en réalité, il était lumière parce que il habitait à côté de la lumière incommensurable. La lumière inexplicable. Dieu est une lumière que toi et moi, on ne peut même pas expliquer. Donc, puisque je suis à côté de la lumière, automatiquement, Lucifer oubliait que sa beauté, la lumière qu'il avait, n'était que le reflet. N'était que le reflet de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ça? Amen. Ça va encore? Amen. Puisqu'elle est à côté de moi, plus elle restera à côté de moi. Je ne sais pas de la matière d'onction. Elle peut recevoir quelque chose de moi. Est-ce qu'on se comprend? Plus Lucifer était à côté de Dieu, qui est la lumière par excellence. Le reflet de cette lumière-là faisait qu'il soit éclairé. Alléluia. N'est-ce pas, la Bible dit
Quand Moïse est parti à la rencontre de Dieu, alléluia, 40 jours, quand il est revenu, la Bible dit quoi? Il rayonnait. Pourquoi? Parce qu'il était en présence de la lumière. Maintenant, d'où vient la Bible dont parle la Bible ici? Quand il y a eu la rébellion là, Lucifer et les anges déchus, ceux qui étaient formes, ceux qui étaient bien formés, tu vois la terre là, dans l'éternité là avant, vous voyez? Donc le monde dans lequel nous vivons, c'est un autre. Je nous étonne, hein? Parce que lui, Lucifer, quand il va descendre avec ses 300 anges-là, déchus là, projection, voilà, parce que j'avais fait ça ici, hein, j'avais vu la démonstration quand il avait prêché sur le poids, hein, le poids. Alléluia. Amen. Vous voyez? Quand ça tombe comme ça, vous voyez? Bah! Ceux qui avaient la forme, paf! Comment je peux expliquer ça? Voilà, ça fait un trou. Ça, c'est le premier monde. Ça, c'est le premier monde. Ça, c'est la terre. Le premier monde. Alléluia. Amen. Alors maintenant, quand quelque chose vient maintenant avec force, ça vient, ça fait... Ouh. Ici, là, ça va faire quoi? Un trou. On a compris ça? Amen. Et lui qui était lumière, il n'est plus à côté de la lumière. Automatiquement, il devient ténèbres. Alléluia. Amen. Et maintenant, ceux qui avaient la forme, Genèse commence maintenant par là. Genèse commence maintenant par là en disant que la terre était informe. En réalité, la terre n'était pas informe. C'est à cause de la première rébellion au ciel. On a compris ça? On a compris ça? On ne parlera pas de la deuxième rébellion. Je dois continuer sur la direction divine. Alléluia. Avant que... Donc, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies. Vous voyez ça? Parce que, pourquoi je dis toujours, regardez bien tout le passage, notre dévotion matinale. Alléluia. Notre dévotion matinale. Je finis toujours par une phrase. J'écris quoi? Ta restauration est possible. Depuis ce jour-là, Dieu est devenu un restaurateur à perpétuité. Alléluia. Amen. Il est devenu un restaurateur à vie, un réparateur à vie. Pourquoi? Parce que la terre qui était bien formée, paf, c'est devenu informe. Or, c'est son œuvre. Il va faire quoi? Il va recommencer le travail qui était déjà fait. Il va commencer à réparer. Il va commencer à restaurer. Coucou. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'ai toujours dit ta restauration est possible. Amen. Et vous allez comprendre où je veux en venir. Pourquoi nous devons suivre le chemin qui est Jésus. La direction divine. Pourquoi? Et c'est comme ça que ces anges déchus, quand ils sont descendus, alléluia, toi et moi, nous ne sommes pas encore créés. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Mais Dieu, Jésus, lui, il sait déjà que il y avait eu rébellion au ciel. Mais toi, tu ne le sais pas.
Deuxième rébellion, quand ces anges-là vont venir sur la terre, alléluia, l'abîme fossé, alléluia, ils deviennent ténèbres. À chaque fois, ils cherchent la lumière. Mais où est-ce qu'ils vont les trouver encore la lumière? Nada. D'où quoi? Leur méchanceté. D'où leur méchanceté. Parce qu'ils ne vont plus vivre dans de bonnes conditions. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, alléluia, plus près de Jésus, le chemin, la vie, la vérité, c'est la réussite. Alléluia. Amen. Que personne ne te trompe. Loin de Jésus, c'est la mort. Ils ont fait la rébellion là au ciel. Ils sont devenus vilains et ils ne sont plus beaux. Moi, je suis plus beau qu'eux. Oh, moi, je suis beau aussi. Alléluia. Amen. Ah, mais comment? Hein? Pasteur. Hein? Ah oui, il faut dire, je suis beau gosse. Amen. Hein? Maman Sheila. Dis, je suis belle. Amen. Hein? Ah, mais comment ça? Ma fille Tania. Hein? Tu es belle, non? Hein? Oh, il y a Tania Baboté. Hein? Il y a Lydie Baboté. Dis, je suis beau, je suis belle. Amen. Oh, mais je vous dis une réalité. Oh, mais est-ce que vous avez vu ce... Oh. Il y a beaucoup à enseigner. Oh. Mais est-ce que vous avez vu la race des Goliaths, là, les Anakites, je ne sais pas. C'est dans Genèse là-bas. Tous ces gens-là qui ont quitté là, ils ont fait n'importe quoi là. Hein? La race des géants là. Vous avez vu comment ils sont là? C'est des vilains. Tout ça c'est quoi? La rébellion. On a compris quelque chose. Maintenant, regardez, pourquoi tu dois absolument suivre Jésus? Notre terre n'est pas encore formée. Voilà pourquoi, en réalité, Genèse ne devrait pas être le premier livre. Mais nous appelons Genèse le premier livre. Parce que Genèse même signifie le commencement. Or, lorsque nous regardons l'éternité, qui est un temps indéfini, il y avait déjà un monde où ces choses-là sont passées. Maintenant, Dieu, comme j'ai toujours dit, ta restauration est possible. Quand il va commencer à recréer, il va dire, il va utiliser ça dans le passé. La terre était informe et vide. Voilà pourquoi il va commencer à créer encore. Pour donner une forme à ce qui était déjà bien formé et bien, mais que la rébellion a détruit. Maintenant qu'elle va commencer à faire ça, regardez d'où toi et moi nous allons venir. Après, la Bible va nous parler des 6 jours de la création. Alléluia. C'est ce que toi tu connais. Ça, c'est le monde ici. C'est le monde de la réparation. Voilà pourquoi Dieu est un éternel réparateur. Et un éternel restaurateur. Maintenant, écoutez la profondeur. Parce que quand je continue ça pour, sinon je vais brûler les états. Comme ça, vous allez comprendre la direction divine. Il dit, avant que les collines existent, vous voyez, avant que les montagnes soient affermies, je suis au verset 25, avant que les collines existent, je fus enfanté. Donc, j'étais déjà là. Ça va? Amen. Il n'avait encore fait ni la terre. Tu as vu ça maintenant? Soulignez ça. Si vous voulez. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni les premiers atomes de la poussière du monde.
lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Ah, vous commencez à voir clair maintenant. Hein? C'est-à-dire, lorsqu'il a créé les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, alléluia. Lorsqu'il fixa les nuages en haut et les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'affranchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre. Alléluia. J'ai ce livre-là à la maison. Il fallait que je... viens encore, ma soeur, s'il te plaît. Maman prophétesse. Vous voyez là, la terre où nous sommes. Hein, quand la Bible dit ici, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'affranchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, alléluia, les fondements de la terre, vous voyez la terre là où nous sommes, alléluia, et ça explique l'extrême puissance de Dieu, indescriptible, que l'homme ne peut pas comprendre. La terre que vous voyez là, la terre, quand vous voyez les séismes, et ceci, cela, la terre est posée sur 4 piliers. La terre. Parce que nous, on voit la surface. Et cette surface-là, pour nous, c'est immense. Et c'est là où tu vas craindre Dieu. Parce que l'immensité de Dieu, l'extrême immensité de Dieu, la terre pour lui, voyez ça, premier pylône, deuxième pylône, troisième pylône, quatrième pylône. Allez, il vient mettre la terre comme ça. Ah, je vous ouvre pour comprendre pourquoi il faut craindre Dieu et suivre Dieu. Ce sont des choses mystérieuses, compliquées. Et lui, la Bible dit, il tient ça comme ça, entre ses mains. La terre, la terre, la terre. Vous voyez la surface de la terre? C'est-à-dire les 5 continents ou les 6 continents. Plus les eaux là que nous voyons là, tout là. Il a fixé des limites, mais la terre est basée, les fondements, il y a un pylône là, 2 pylônes là, 4. Je vais faire la photocopie, je vous enverrai, hein, même si vous mettez ça, vous verrez ça. Et il dit quoi? Lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'enfranchissent pas le bord, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Alléluia. C'est-à-dire, lorsqu'il est en train de faire tout ça, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Maintenant, dis-moi, quand on va dire crayon, cela veut dire quoi? Non, mais puisqu'elle est à l'œuvre à côté de moi, elle est à côté de moi. Donc tout ce que je suis en train de faire, il n'y a rien qui lui passe inaperçu. Donc on est... Alléluia. Je vais encore plus loin, les gars. Verset 30. J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse à sa présence. Jouant sans cesse à sa présence. Quand on dit jouant sans cesse à sa présence, ça veut dire quoi? Qui joue souvent? Comme on est là, qui joue ici là? Regarde-nous comment on est concentré. Les enfants! Ah! Très intelligente. Hein? Christian Vitti, tu es en train de comprendre. Hein? Ça c'est du lourd, hein? Ça c'est du solide. Hein? Il faut bien me suivre de près pour bien capter, comprendre directement. Alléluia. Comme ça, tu sauras que tu dois absolument suivre Jésus dans ta vie.
qui est en train de jouer, jouant sans cesse, c'est-à-dire en tant qu'enfant. Alléluia. Mais oui. Oui, oui. Jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de la terre. Tu peux aller suivre dans ta Bible maintenant. Hein? Lis ça, dans ta version. Je ne sais pas si on a la même version. C'est la même? Oui, c'est la même. Or, qui joue, c'est l'enfant. Voilà pourquoi on dit les fils. Jouant sur le globe de sa terre. Jouant sur le globe de sa terre. Alléluia. Jouant sur le globe de sa terre. Alléluia. Et à ce moment-là, toi, tu n'es pas encore fabriqué. Tu n'es pas encore sur la terre. Hein? Mais lui, il t'avait il était déjà prédestiné sur la terre. Voilà pourquoi là au ciel, quand on demandera qui va aller, alléluia, c'était que lui qui pouvait descendre, venir, parce que lui, il connaissait déjà les terres. Ah! Maintenant, tu commences à comprendre maintenant, dans l'éternité, il n'y a pas le temps, il y avait une première partie où le monde avait existé, détruit. Dieu commence à réparer. Et lui, comme il était déjà là, dans le deuxième monde maintenant qu'il a réparé, qu'il a restauré, créé en 6 jours, quand on posera maintenant la question, qui a été trouvé digne d'ouvrir les livres de vie et de rompre le sceau? Personne d'autre que lui qui était là depuis le premier événement. Il jouait déjà. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand Genèse maintenant va commencer, ils vont dire crayon. Alors maintenant c'est là où la Bible dit, regarde, il a la capacité de ramener à l'existence ce qui n'existe pas, comme si elle existait déjà. On se comprend? Hein? On se comprend? Voilà pourquoi il dit ceci. Est-ce que tu peux continuer l'autre phrase là? Il dit ceci. Jouant sur les globes de sa terre et trouvant mon bonheur. Qui peut compléter? Parmi les fils. Vous avez vu? De l'homme. Les fils, les au pluriel. Alléluia. Trouvant mon bonheur. Parmi les fils de l'homme. C'est-à-dire, toi et moi. Voilà pourquoi il ne pouvait pas refuser la mission. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Voilà pourquoi lorsqu'on te dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie, papa, maman, crois-le. Parce que quelqu'un, c'est clair, il dit, nul ne peut venir auprès du Père que par moi. Qui peut le connaître? Il était avec lui avant la création. Dans l'éternité passée. Il était avec lui. Il n'y a que lui qui connaît mieux le Père. Alléluia. Voilà pourquoi, dans le Nouveau Testament, toutes ces phrases ici, c'est les yeux dans les phrases que vous voyez, qui m'a vu, a vu le Père. Nul ne peut venir au Père que par moi.
Pourtant, c'est tonton Mardoché. Et maintenant, mes fils. Ah. Maintenant, on s'adresse à toi et moi. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Alléluia. Vous avez vu ça maintenant? La direction divine. Alléluia. Si tu veux réussir sur cette terre qu'on a réparée, qu'on a restaurée, alléluia, écoutez-moi. C'est ce que Adam et Ève avaient oublié. Alléluia. J'ouvre cette parenthèse maintenant pour que nous puissions comprendre. Alléluia. Maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Alléluia. Soulignez ça. C'est ici l'erreur d'Adam et Ève. Est-ce que quelqu'un me comprend? Viens encore ici, prophétesse. Je te fais souffrir aujourd'hui. Suivez-moi très bien. Tous les deux, on est sur cette terre qu'on vient de réparer. La terre était informe et vide. Cette terre-là qu'on vient de réparer. Alléluia. Amen. Nous deux, on est sur cette terre-là qu'on vient de réparer. Mais on ne connaît pas, toi et moi, Dieu nous cache. Suivez-moi très bien. Toi et moi, Dieu nous cache ce qui s'est passé, la rébellion qui était passée. Le monde d'avant, qui était détruit par la rébellion. Dieu nous cache ça. Il ne nous le dit pas. Que avant que toi et moi, nous soyons créés, cette partie-là, tu vois cette partie-là, cette partie lointaine-là, nous ne le savons pas. Lui, il sait. Alléluia. Amen. Toute cette partie-là, toi et moi, on ne sait pas. Lui, Dieu, sait. Voilà pourquoi il va nous interdire de ne pas manger la pomme. Pourquoi? Parce que lui savait déjà que dans le monde avant, les anges de Chi, ceux qui étaient lumière, étaient devenus ténèbres. Ils sont là. C'est eux qui ont causé les ténèbres. Ils sont là. Jaloux de nous deux. Méchants. Mais toi et moi, on ne sait pas. Est-ce que tu comprends? Voilà pourquoi il va dire ceci. Quand il te donne des instructions, écoute, parce que lui, il connaît mieux ce que toi, tu ne connais pas. C'est ça le défaut de l'être humain. Voilà pourquoi il dit, et maintenant, mes fils, et maintenant, Sheila et Victor, Christine et Elisa, écoutez-moi. Parce que vous ne savez pas ce qui était avant, hein? Vous. On se comprend? Et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Maintenant, nous, on va faire quoi? On nous dit d'écouter l'instruction. Oh, on peut, hein? Hein? On ferme les yeux. C'est la mort. Quand tu ne veux pas écouter les instructions, tu es hors du chemin. On se comprend? Amen. On capte. Amen. Mais lui, il savait déjà que les anges de Chi, qui sont devenus ténèbres, et
premier monde, il est en train de réparer. Tu dois suivre le chemin. Tu dois suivre le chemin pour réussir, pour être heureux. Tu dois observer ses voies, suivre les instructions. C'est alors que tu réussiras. Voilà pourquoi même Josué, on lui dira, Josué, fils de Nun, si tu veux réussir dans toutes tes entreprises, voilà la condition. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Mais l'être humain est ce qu'il est. Nous sommes compliqués. Nous ne voulons pas suivre les instructions. Nous ne voulons pas suivre les voies de Dieu. Écoutez, il dit, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute. Va lire ça dans la Bible. Qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Alléluia. Maintenant, tu as vu, on revient dans Jean 14 et 6. Hein? Car celui qui me trouve a trouvé quoi? La vie. C'est-à-dire, je lui donne la vie en abondance ici-bas et la vie éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, vous commencez à comprendre pourquoi j'avais dit, en réalité, tout être humain que Dieu a créé. Tu as Jésus et tu souffres. Impossible. Jamais, je suis le témoin oculaire. Qui m'a trouvé a trouvé la vie. C'est là où je m'énerve dans nos églises. Les chrétiens doivent vivre une vie de bassesse, de lamentation à vie. Quand on vient dans vos églises, on vient toujours le même requête, là. Je souffre. Quand tu poursuis bien, tu vas trop loin. Frère, ma soeur, tu souffres parce que il faut bien regarder sa vie. Il ne suit pas les voies de Dieu. Les instructions de Dieu, basta. Excusez-moi le terme. Parce que Dieu ne juge que par sa parole. Il dit quoi? Je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Celui qui m'a trouvé a trouvé la vie. Alléluia. Amen. Quand il y a Jésus, tu persévères de marcher dans la justice. Peu importe le combat, tu sors indemne. Et tu ne manqueras de rien. Ça, c'est ce que moi je vis. Je suis le témoin de cette vie-là. Jamais. Tu écoutes les instructions de Dieu. Tu le suis. Et il t'abandonne. Jamais. La direction divine. Je parle à quelqu'un. Je vous ai dit d'où est venu le message. C'est un message déjà prêché à lui. Bien que le Saint-Esprit est en train de développer ça encore de sa façon. Mais je sais que je parle. Dieu parle à quelqu'un. Et il obtient la faveur de l'Éternel. Alléluia. C'est-à-dire, la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est ça. Ça vient de l'Ancien Testament. Ici. Ici. Tu ne manqueras jamais du travail. Tu ne manqueras jamais de titres de séjour. Tu ne manqueras jamais, je ne sais pas quoi, de maison. Tu ne manqueras jamais de voiture. Tu ne manqueras jamais à boire. Tu ne manqueras jamais. Tu auras tout. Je dis bien tout. Je pèse mes mots.
a trouvé la vie, il est question de ne pas tourner à gauche ni à droite. Il est question de rester là, 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 là. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main. Je l'aime bien, Jésus. Il me tient la main. Je l'aime bien, Jésus. Il me tient la main. Je l'aime bien. C'est ça. Tu as trouvé la vie. Et tout ce qui est dans la vie, ici-bas, sur terre, il pourra. Amen. Et qu'est-ce que la Bible ne nous enseigne pas? Si ce n'est que pour Job, prenons l'exemple de Job. Qu'est-ce que Satan n'a pas fait? Tout. Alléluia. Mais puisqu'il est resté intègre, il lui a donné promotion. D'abord. La volonté de Dieu, tu dois vivre heureux ici-bas. On vous dit Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Je vous ai déjà donné la définition de Jésus revient bientôt ici. Depuis qu'on a commencé à dire, moi j'étais témoin de Jéhovah, je vous le dis ça entre parenthèses. Quand ils viennent avec la tour des gardes, hein? Oh. Mais là-bas, c'est tout un titre d'une brochure qu'on appelle Jésus revient et la tour des gardes. Mais c'est comme si, donc Jésus revient bientôt. C'est comme si donc, demain je me réveille, Jésus revient bientôt. Tu peux même arrêter de faire tous tes projets à cause de la tour des gardes et Jésus revient. Depuis qu'on vous a dit Jésus revient, il est revenu. 1980. Depuis 1980. Hein? Oh. Il n'est pas revenu, il est là. Jésus revient bientôt, c'est quand tu meurs. Alléluia. C'est fini pour toi. Dans l'état où tu es mort, là c'est fini pour toi. Tu attends le jugement. Mais tant que tu es en vie, suivez ce message-là. Il se pourvoira. Peu importe ton âge. Non, attendez. Est-ce qu'on se comprend? On détruit tout des jobs. Vous avez compris pourquoi j'ai dit ta restauration est possible? Vous avez compris pourquoi j'ai dit depuis que le premier monde était détruit et réparé, il est devenu le réparateur pour toujours, éternel. Alléluia. Je vous ai expliqué l'erreur que Adam et Ève avaient fait. Quand ils ont fait cette erreur-là, il a fait quoi? Il a réparé, non? Comment il a réparé? Il a envoyé son fils unique pour venir réparer ce qui était détruit. Alléluia. Amen. Troisième rébellion. Dans les jardins d'Éden. Vous avez vu ça? Mais puisque tu es sa créature, il ne peut pas t'abandonner. Il vient encore réparer pour que tu aies toujours la vie. Parce que le péché, c'est quoi? Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort, non? Nous le savons, non? Mais lui, pour qu'il ne veut pas que, puisqu'il ne veut pas que tu meurs, il vient faire quoi? Il vient réparer. Alléluia. Il envoie son fils unique Jésus-Christ. Son rôle, c'était quoi? Ôter le péché du monde. Alléluia. Amen. Réparateur éternel. Restaurateur éternel. En tout cas, moi, je ne suis plus pécheur. Si toi, tu es baptisé, que tu es encore pécheur, ça, c'est ton problème.
Mais comment ça? Il est mort à la croix pour que tu réussisses. Ça, c'est le mystère de la croix. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Ici alors, c'est la mort physique et spirituelle. Pour toujours, l'enfer t'attend. Alléluia. Est-ce qu'on a compris la direction divine? Amen. Vous avez vu? Vous avez vu la direction? D'où? Moi, je sais d'où je viens et où je vais. On a compris ça? Quelqu'un a compris? Amen. Pourquoi nous devons absolument suivre Jésus? Il connaît mieux toutes choses que quiconque. Alléluia. Je m'en vais arrêter ici. Alléluia. En nous conseillant tout simplement de ne pas suivre la direction que le monde nous donne. Alléluia. Au jour d'aujourd'hui, le monde nous a créé beaucoup de directions. Alléluia. L'Internet te donne une direction le matin. Hein? Les journaux te donnent une autre direction. Les soirs. Alléluia. Les astrologues avec leurs cartes là, hein, te donnent encore une autre direction. Hein? Et vous savez, il y a des gens qui sont accros. Je vois le pépé français le matin. Il va au kiosque chercher les journaux. La première chose là, quand il regarde, signe astrologique, son signe astrologique ce jour-là, c'est ça qui va lui donner la direction. Il dit, bon, aujourd'hui, Cancer, Verseau, Poisson. Bon, aujourd'hui, quand ça fera comme ça, et le pauvre vieux, il croit à ça. Alors, tu passes encore dans la rue, quelqu'un d'autre dit, Mardoché, donne-moi ta main. Tu donnes la main. Regarde-moi, tu vois toi là. Mon Dieu, ne faites pas ça. Il y a une seule personne qui est le chemin. Alléluia. Peu importe le chemin que le siècle présent nous propose, il y a un seul chemin. Alléluia. Qui n'est rien d'autre que Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée. Acclamons pour le roi des rois.